Je suis tellement touché parce que le jour où il est décédé, on a parlé ensemble. J'étais sur le plateau, j'ai fini l'émission à 9h, décryptage à 9h, et il m'a rappelé, naturellement, on a bien parlé, et subitement à 16h, 17h, il m'a dit qu'il est décédé. De tels témoignages sont légion ce jeudi lors de la messe de Requiem, dite pour les obsèques de Jérôme Carlos, l'éminent journaliste, écrivain, chroniqueur, ami pour certains, père pour d'autres, formateur, patron et plus encore. Mais aujourd'hui, Jérôme Carlos reste encore un modèle d'excellence et de professionnalisme. Cet homme, d'une belle et fière allure, que le poids de l'âge n'a pas réussi à plier avant l'heure fatidique de son rappel à Dieu, était si discret qu'on l'eût cru d'une autre planète. Dans l'un de ses écrits de 1998, je découvre néanmoins son ascendance. Il écrit ceci de lui-même. Arrière-petit-fils d'esclaves, je suis. Et mes racines plongent et se perdent dans la chair vive de nos souffrances. Et ses valeurs, ses pères les lui reconnaissent. C'est dommage que ce soit à des moments comme celui-là, comme ceux-là, qu'on reconnaisse la grandeur des grands hommes. Nous sommes des hommes, nous devons et nous côtoyons tous les jours des grands hommes, des hommes superbes, magnifiques, des gens comme Jérôme Carlos. On n'en aura pas tout le temps, mais pendant qu'il était là, on aurait dû le célébrer. Un personnage grandiose, une belle personne, belle dans son âme, et puis dans tout ce qu'il laisse à la postérité. Un journaliste émérite, une icône, et puis un écrivain de bonne réputation, qui a semé des graines, je crois, qui sont en train d'éclore. Il laisse quand même quelque chose de positif. Vous avez vu la mobilisation, c'est la preuve que celui que nous sommes venus pleurer était quelqu'un de grand, d'immense. Nous retenons de l'homme sa disponibilité légendaire parce que chaque fois que vous l'appelez, il est disponible, il répond à vos questions, il répond à vos sollicitations. Ça ne court pas les rues, pour nous c'est important. Nous regrettons notre père, notre doyen, notre tonton Jérôme Carlos. Vous savez, on a de très bons souvenirs de lui. C'est un monsieur qui ne lésine pas sur les mots. Et c'est quelqu'un de très ponctuel qui suit tout ce qui se fait et qui fait de très bonnes remarques. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a vraiment accroché chez lui, c'est son caractère d'homme simple. Ses pairs se souviennent également de ses rapports avec ses collègues. Cet homme mérite bien que tout ce monde se rassemble autour de sa dépouille pour le célébrer, pour lui dire un dernier adieu. Jérôme Carlos le mérite bien. Le rapport patron-employé n'a jamais existé chez lui. C'est un monsieur qui appelle ses employés tonton, tonton. Quand vous l'appelez directeur ou PDG, il n'aime pas. Une simplicité qui ne dit pas son nom, qui intéresse plus de moi. Je crois qu'on a beaucoup à garder de lui, de ses chroniques, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a enseigné. D'abord éducateur et puis journaliste, et tout ce qu'il a donné à la jeunesse, à la postérité, je crois qu'on a beaucoup à garder de lui et restera gravé dans la mémoire de tous les Béninois, et de l'Afrique tout entière. Je retiens également qu'il avait un rapport particulier avec chacun de nous. Donc avec tout le monde qui est venu ici, il avait vraiment un rapport particulier. Et pour nous, c'est l'incarnation de l'humilité, de la disponibilité. Et nous ne pouvons pas oublier un homme pareil. Je faisais partie des dernières personnes avec qui il a discuté en tant qu'invité du plateau. Je pense que c'est un monsieur, c'est un bon monsieur. Il n'y a rien à dire pour lui. Vous voyez un peu la foule. Vous voyez, c'est un monsieur, il a du cœur. C'est un monsieur, honnêtement, il nous a tous formés. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai développé certains arts à cause du doyen Jérôme Carlos. Le doyen Jérôme Carlos, c'est un monument. Décédé le 15 janvier dernier, dans sa 80e année, Jérôme Carlos a été conduit à sa dernière demeure le jeudi 25 janvier au cimetière municipal de Porto Novo.